Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir, bienvenue dans Conseil d'experts. On s'intéresse ce soir à ce qu'on appelle les risques existentiels, autrement dit les conséquences financières d'une incapacité de gain ou d'un décès. On en parle avec notre expert Arnaud Claret. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Nasrat. Alors, la plupart des gens sont salariés et donc assurés contre l'incapacité de gain à travers leur employeur. Quel est, Arnaud, le niveau effectif de cette couverture ? Alors effectivement, Nasrat, ce thème est extrêmement important et lorsqu'on parle d'incapacité de gain, il faut faire une première distinction entre l'incapacité de gain par maladie et celle par accident. Ce sont deux notions bien différentes. Donc si on évoque dans un premier temps le thème de l'accident, il y a plusieurs points importants à relever. Tout d'abord, il faut savoir que tous les employés sont ou doivent être assurés pour le risque accident par leur employeur, pour l'accident professionnel et pour ceux qui travaillent plus de 8 heures par semaine, également pour l'accident non professionnel. Si on parcourt les prestations principales de cette assurance accident, on retrouve les frais de guérison bien sûr, ainsi que la perte de salaire due à cette incapacité de gain. Alors, attention aussi au sujet de la perte de salaire. Il est important de noter que certains assureurs peuvent appliquer une réduction au niveau de l'indemnité si la personne exerce une activité à risque ou un loisir comme le parapente ou des courses automobiles comme le rallye, par exemple. Voilà ce qu'on peut dire sur le terme de l'accident. Si on parle maintenant de la capacité de gain par maladie, donc si cette situation survient malheureusement, il faut savoir que l'employeur est tenu de continuer à verser le salaire à son employé, mais uniquement pendant une période limitée et seulement à hauteur de 80% de son revenu dans certains cas, ce qui pourrait devenir problématique pour certains ménages. Ça, c'est pour les cas des salariés. Les indépendants, eux, n'ont pas d'obligation de contracter une assurance incapacité de gain. Est-ce qu'ils ont, ces indépendants, tendance à sous-estimer l'importance de cette assurance? Alors oui, c'est juste, en tant qu'indépendant, on aurait plutôt tendance à sous-estimer le besoin effectif d'assurance pour maintenir son niveau de vie habituel, malgré une incapacité de travail potentielle en cas d'accident ou de maladie. Donc en cas d'incapacité de travail permanente, les indépendants, eux, n'ont en principe pas la chance de bénéficier de la couverture des pertes de revenus, garantie par le deuxième pilier, c'est-à-dire l'assurance accident et la caisse de pension. À ce propos, justement, ces personnes ne sont pas non plus obligées de souscrire une assurance pour le maintien du paiement du salaire en cas d'accident et de maladie. Donc finalement, pour être suffisamment assurés en cas de besoin, les indépendants ont tout intérêt à étudier avec leurs conseillers la question des risques possibles et des solutions d'assurance existantes. Absolument. Alors s'il y a une incapacité de gain, Arnaud, il y a l'assurance invalidité qui offre une protection de base et pour les employés, la caisse de pension qui intervient aussi. Est-ce qu'on peut toutefois combler certaines lacunes qui existeraient? Alors oui, en cas d'incapacité de gain permanente due à une maladie, il est fortement conseillé d'avoir une assurance incapacité de gain. La raison tient au fait que les prestations de l'AI et de la caisse de pension ne suffisent généralement pas à couvrir les 80% du revenu. Donc, par exemple, pour les cas d'une personne qui a une famille et qui en plus est propriétaire de son logement, là, celui-ci pourrait être exposé à ce risque. Donc, il faut vraiment vérifier cela. En revanche, en cas d'incapacité de travail dû à un accident, le risque de manque à gagner est beaucoup moins important car l'assurance accident fournit une prestation plus conséquente que la maladie et couvre ainsi généralement 90% de la perte de revenus. Très clair. Alors ça, c'est pour l'incapacité de gain en cas de décès maintenant. Alors les personnes salariées sont aussi assurées en cas de décès à travers donc, la caisse de pension. Il y a aussi une rente veuve et une rente enfant qui est versée par le premier pilier. Est-ce que tout cet écosystème est suffisant ? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout dépend du contexte de vie de chacun, déjà. C'est pourquoi la question devrait être à nouveau soigneusement étudiée avec son conseiller en prévoyance. C'est vrai que la situation financière peut devenir critique à tout moment, notamment quand on parlait tout à l'heure du propriétaire. La fameuse question de pouvoir continuer à assumer l'hypothèque de sa maison en cas de décès de l'un des membres du ménage, par exemple. Donc ça, c'est très important de le vérifier. Attention aussi aux couples qui vivent en concubinage, car ceux-ci, contrairement aux couples mariés, ne percevraient pas la rente de survivant de l'AVS, ce qui pourrait amener encore des lacunes pour certains foyers. Alors là, encore une fois, on parle des salariés, les indépendants. Là aussi, j'imagine que dans la pratique, il y a plus de lacunes. Alors effectivement, sur ce sujet, c'est ce qu'on voit malheureusement trop souvent dans notre quotidien de conseiller. Ces personnes n'ont pas d'assurance obligatoire comme la perte de revenus en cas de maladie ou d'accident, ou alors la prévoyance vieillesse dans le deuxième pilier. C'est alors indispensable pour eux d'être couverts par des assurances d'indemnité journalière appropriées.
Et en plus de ça, il se peut que l'avoir de la caisse de pension de l'indépendant ait déjà été dissous et investi dans sa propre entreprise. Donc il y aurait potentiellement moins de capital pour la retraite du concerné. Et enfin, dernière chose rapidement, comment assurer au mieux ses proches pour qu'ils bénéficient aussi d'une meilleure protection contre les conséquences financières en cas de décès? Alors pour moi, une des solutions, c'est qu'ils peuvent tout simplement conclure une assurance décès qui versera le capital aux survivants de la famille. C'est le conseil primordial que je peux vous donner. Et pour compléter ce point, ce fameux capital décès peut être couvert de manière fixe, donc le même capital sur toute la durée du contrat, ou alors de manière décroissante dans le temps, c'est-à-dire que le capital diminue au fur et à mesure que le besoin de prévoyance se réduit lui aussi. Arnaud Claret, merci beaucoup pour vos explications sur ce sujet qui peut être parfois technique. On a pu faire un repérage assez large de la thématique. Merci à vous pour votre fidélité. Vous le savez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro pour évoquer d'autres questions liées aux couvertures d'assurance. Bonne suite de programme sur Canal 9. À très vite. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.